Bonsoir et bienvenue à cette masse critique de l'édition de février. Ce mois-ci a été quand même intéressant au niveau du vélo. On a eu l'annonce d'un Audi. À Montréal, le réseau cyclable est un sujet qui continue d'animer le débat public. Le 10 février 2026, la mairesse Soraya Martinez Ferrada a annoncé un état des lieux du réseau cyclable, incluant notamment 4 grandes pistes cyclables de la ville. La rue Meilleur dans Ahuntsic-Cartierville, la rue Rachel dans le plateau Mont-Royal, le chemin de la Côte-Sainte-Catherine à Outremont et la rue de la Commune dans Ville-Marie. Selon la mairie, ces axes ont été sélectionnés pour évaluer la sécurité et la fluidité du réseau. Pour plusieurs organisations cyclistes, revoir la sécurité des pistes du réseau cyclable est une bonne chose. Chez Vélo-Québec, on ne va jamais être contre une amélioration des infrastructures cyclables et parmi certaines des pistes qui ont été ciblées pour un audit, il y a des pistes qui datent des années 80 et qui ont été construites à une époque où les standards d'aménagement n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, on peut comprendre qu'on veuille améliorer certaines de ces pistes-là. Il y a certaines pistes qui vont être auditées, comme par exemple celle de Rachel, qui est extrêmement achalandée, surtout en été. Le fait de pouvoir revoir la sécurité de cette piste cyclable est très positif parce que, à mon avis, je pourrais mettre ma main au feu que le résultat de l'audit sur cette piste-là de Rachel, ça va être de mettre 2 pistes d'un sens et de l'autre, histoire de séparer un peu les 2 sens des trafics. Mais ces mêmes groupes restent prudents face à cet audit. La question la plus vaste qui se pose tout de même, c'est que quand on regarde les données de décès et de blessures graves, les collisions mortelles et graves, elles n'ont pas lieu sur le réseau cyclable. Et ça, chez Vélo-Québec, on a fait l'exercice. Ces collisions, elles se produisent en dehors du réseau cyclable parce que, de manière générale, le réseau cyclable est plus sécuritaire que le reste du réseau routier pour les cyclistes. Alors, des axes sur lesquels il y a eu plusieurs décès de piétons, de cyclistes, d'usagers vulnérables, on n'en manque pas. On peut penser, par exemple, à l'avenue du Parc. Donc, quand on se préoccupe de sécurité, eh bien, c'est peut-être justement à tout ce réseau artériel qui ne comporte pas de voie cyclable qu'il faudrait s'attarder. Une piste qui n'existe pas, c'est la chose la plus dangereuse qui existe pour les piétons et les cyclistes. En général, quand il y a une piste cyclable, surtout quand elle est séparée du trafic avec des éléments physiques, elle va permettre en fait de sécuriser tout le monde, à la fois les piétons, à la fois les cyclistes et aussi les automobilistes. Contacté pour en savoir plus sur les critères qui ont mené à la sélection de ces pistes cyclables, la mairie indique que les aménagements ont été sélectionnés afin d'obtenir un premier échantillon représentant une diversité des aménagements du réseau montréalais. Toujours selon l'administration, ce choix permettra d'obtenir un premier portrait de la situation actuelle du réseau cyclable de Montréal.